Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en communion par la prière depuis un certain temps, mais là vous me verrez, ça sera différent, et donc je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, les textes de l'Évangile nous parlent de la vie éternelle. Alors je vais vous amener mon commentaire sur ces textes. Jésus apprend la mort de Lazare, et il a une réaction très étonnante. Il nous dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. C'est assez surprenant d'entendre le Christ dire cela, et en fait, ça déclenche chez lui l'attente. L'attente pour le départ à Béthanie, il va attendre 2 jours. Et cette attente est un peu surprenante. Lorsque on perd quelqu'un, on se précipite pour essayer d'apporter un peu de soutien à ceux qui perdent quelqu'un de proche. Lui, il attend. Et il attend parce que la résurrection de Lazare, c'est un témoignage de la gloire de Dieu. Un témoignage de Jésus au sujet de la vie éternelle. Et donc, cette attente, elle est nécessaire pour que ceux qui entourent la famille de Lazare comprennent que c'est bien Dieu qui agit. Ce que ça produit, eh bien, c'est une certaine conversion de Marthe. Marthe, vous vous rappelez dans les textes précédents, était très ouvrieuse et prenait peu part à la vie spirituelle de Jésus. Et là, elle est prévenue de la venue de Jésus et elle va vers lui. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle ne peut pas se départir complètement de son aspect très terrien, très pratique. Si tu avais été ici, voilà, c'est un petit peu du domaine des casseroles, mais elle vient là à la rencontre de Jésus. Donc elle s'est convertie, elle est beaucoup plus spirituelle qu'avant. Et je pense que pour Jésus, ça a été une grande joie de voir Marthe se convertir comme cela. Et puis un peu plus tard, c'est Marie qui arrive. Et là, Jésus laisse voir toute son humanité. Il laisse voir ses émotions. Il pleure, Lazare. On est touché par cette humanité de Jésus. Nous sommes pareils. C'est-à-dire que lorsqu'un proche meurt, nous aussi nous sommes touchés. Et lorsque nous le pouvons, nous pleurons. Et Jésus établit par Lazare la résurrection après la mort. C'est d'ailleurs pas tout à fait une résurrection, parce que Lazare va mourir à nouveau et sera là appelé à la résurrection. Mais c'est plutôt un rappel à la vie. Lazare est prédestiné par Dieu. Son nom en hébreu veut dire « Dieu a aidé, a secouru ». Donc la vraie résurrection de Lazare, elle est pour plus tard, après sa mort définitive. Mais Jésus, là, pose un geste qui fait que nous retenons que Lazare est ressuscité. Ce que nous devons prendre en compte, c'est que c'est par un acte de foi que Jésus tire Lazare de la mort. C'est grâce à la foi de Marthe et de Marie que Jésus pose cet acte qui nous rappelle la vie éternelle. Et Marthe et Marie, ce qu'elles font, c'est qu'elles marchent dans la lumière de ce monde. Comme le disait Emmanuel, le Père Emmanuel la semaine dernière. Elles sont dans la lumière, elles sont dans la foi, elles sont dans l'espérance. Et c'est ce qui nous invite aujourd'hui à la conversion. Nous devons choisir la facilité de ce monde
ou les solidarités, la communion entre frères et en Jésus-Christ. Nous devons choisir les ténèbres ou la lumière. La mort ou la vie éternelle établie par Jésus est promise par le Père. Et cette promesse, Jésus nous le rappelle, « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Cette promesse, elle a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui pour Lazare, mais aujourd'hui pour nous également. Elle est complètement incarnée et actuelle. Aujourd'hui, nous allons être confrontés à la mort, beaucoup plus que d'habitude. Alors, il faut nous souvenir que Dieu, que le Seigneur nous guide par sa lumière, et que ceux dont nous serons séparés vont recevoir la vie éternelle et vont rester présents auprès de nous dans la communion des saints. Alors je vous invite dès à présent à rester en communion par la prière avec Notre-Dame des Aides tous les soirs à 19h. Et je vous invite aussi à vous convertir pour vous rappeler que nous sommes dans la lumière parce que nous croyons en Dieu. Et que cet appel, il est aujourd'hui, maintenant, et qu'il durera toujours. À bientôt, très chers amis, dans une prochaine vidéo.